Voilà, donc nous sommes dans l'oratoire Sainte-Famille de Nazareth et nous composons une troisième vidéo après le pèlerinage dans cet oratoire. La seconde vidéo, la question de l'orientation de la prière vers Jérusalem, nous détournant du Levant pour viser le mystère pascal de mort et de résurrection de Jésus. Oui, Jésus relevé d'entre les morts. Voilà, donc je compose une troisième vidéo sur le linceul de Turin. Voilà. Traditionnellement, les basiliques étaient souvent donc orientées vers le Levant et ornées d'un crucifix, donc Jésus crucifié, qui symbolisait l'amour de Dieu. Voilà, donc là, ce n'est pas un crucifix, c'est une copie du linceul de Turin, plus précisément du négatif photographique. Voilà, le linceul de Turin. C'est une étoffe de 4,30 m sur 1,20 m pour 0,3 mm d'épaisseur. Voilà, donc là vous voyez le négatif, taille réelle, donc à peu près 2 mètres. Donc on voit vue de face et vue de dos. Donc vous voyez deux panneaux. Mais le linceul de Turin, c'est un seul morceau, une seule pièce de tissu de 4 mètres qui se présente donc en modèle réduit comme cela. Voilà, donc là vous voyez, vue de face, l'image qu'on pourrait voir à l'œil nu sur le vrai linceul. Donc une sorte de tissu blanc cassé, beige. Voilà, donc vue de face et vue de dos. Voilà, parce que le Seigneur a été enveloppé tête bêche dans ce tissu de lin pur, comme le veut là le rituel juif. Donc là, vous voyez une petite image miniature de ce linceul de Turin. Et le négatif est là. Donc vous voyez un tableau représentant le Seigneur enveloppé tête bêche dans un linceul. Ce tableau est dans la basilique Saint-Jean-Baptiste de Turin. Voilà. On voit bien le positif représenté en peinture. Et on voit donc Joseph d'Arimathie, Nicodème, peut-être Saint Jean et les femmes en train d'envelopper le Seigneur dans un linceul. Voilà. Eh bien, quand on a pris en photo en 1898 ce linceul, c'est Segundo Pia, un avocat italien, avec l'autorisation du roi d'Italie, si je ne me trompe pas, qui a pris cette photo et il n'en est pas revenu. Il a failli lâcher la plaque du négatif photographique parce qu'en fait, il a découvert que l'image qui apparaissait sur le négatif photographique était une image à l'endroit, un positif. Ce qui veut dire que l'image réelle qu'on voit ici en miniature du linceul est une image renversée, une image en négatif, ce qui fait totalement exploser la théorie d'un faussaire. Parce que un faussaire médiéval n'aurait jamais pensé à produire une image renversée en se disant qu'au bout de 700 ans, on prendrait une photo, donc on inventerait la photographie et qu'on prendrait une photo et qu'on découvrirait l'image à l'endroit. C'est pour ça que j'ai choisi le négatif photographique. Voilà, donc là vous voyez vue de face, vue de dos. Le linceul de Turin. Donc voilà ce que je pense sincèrement. Je pense que le linceul de Turin est le linge mortuaire de Jésus. Celui que Joseph d'Arimathie, qui appartenait au Sanhédrin, qui était un riche notable juif et qui a refusé de condamner Jésus, eh bien, il a donné, ce Joseph d'Arimathie, son propre linceul et il a enveloppé Jésus dans le linceul avant de le mettre dans son propre tombeau, toujours Joseph d'Arimathie, son tombeau qu'il avait acheté pour lui. Et comme il a reconnu le Messie en Jésus, il a offert son linceul et son tombeau. Voilà. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir la trace de la résurrection. Voilà. Parce qu'il s'avère que cette image que l'on voit sur le positif, voilà, vue de face et vue de dos, cette image, ce n'est pas de la peinture. Non, ce n'est pas du sang. Il y a aussi des taches de sang. Ce n'est pas de la sueur. Ce n'est pas une production humaine.
C'est une micro-brûlure, une oxydation acide déshydratante, disent les techniciens, sur une épaisseur de 1 à 120 microns. Un micron, c'est 1 millième de millimètre. Donc en moyenne, 40 microns, 40 millièmes de millimètre. C'est une micro-brûlure qui a émané du corps supplicié de l'homme du linceul. Et le supplice de l'homme du linceul, on peut le vérifier. Ça a été une crucifixion, une flagellation, un couronnement d'épines et une crucifixion, en sachant aussi qu'il a été molesté, battu. Voilà, donc il a un hématome sur la pommette, que si je dis pas de bêtises, la pommette droite. Voilà, donc en fait, donc cette brûlure, on déduit que c'est le rayonnement de la résurrection et la spiritualisation du corps de Jésus qui a traversé le tissu, parce que sur ce tissu, il n'y a pas de trace d'arrachement. Voilà. Comme il y aurait avec un pansement sur une plaie sanguinolente, il n'y a pas de trace d'arrachement. Personne n'a enlevé le corps du linceul. Le corps s'est spiritualisé, tout comme on le voit dans le récit de la résurrection, et a traversé l'étoffe, tout comme il a traversé les murs et les portes du cénacle fermé, quand Jésus s'est manifesté, ressuscité. C'est ce que saint Paul appelle le corps glorieux. Voilà, le corps ressuscité. C'est pas comme Lazare, que Jésus ressuscite après 4 jours de putréfaction et qui meurt à nouveau. Donc là, c'était bien un corps charnel. C'est un corps spirituel, glorieux, spiritualisé. Voilà. Voilà pour